Bonjour Eugénie. Bonjour Thibaut. Les tics, les troubles involontaires compulsifs. Convulsifs. Oui, comme une convulsion, puisque c'est quelque Convulsifs. chose de musculaire, justement. C'est pas du tout contrôlé, mais ça traduit un signe d'anxiété. Exactement. Donc c'est un trouble involontaire convulsif, ça veut dire que c'est quelque chose, un mouvement rapide, nerveux, musculaire, qui vise à décharger une tension musculaire, qui est sous-tendue par une forte anxiété. Le tic, il apparaît en général vers 6-7 ans et il va être un petit peu en adéquation avec le développement cérébral. C'est-à-dire qu'au cours du développement cérébral, il peut arriver qu'il y ait comme des petits courts-circuits entre les synapses qui vont provoquer ce besoin de décharge musculaire. D'accord ? Et ça disparaît en grandissant Dans la plupart des cas, ça va disparaître naturellement. C'est important de savoir que c'est quand même assez fréquent dans l'enfance, puisque ça touche un enfant sur 10 d'âge scolaire. Ça va persister à l'âge adulte dans 20% des cas. Ça veut dire, concrètement, ça peut être quoi par exemple ? Ça peut être les yeux qui clignent, Exactement, ça peut être se ronger les ongles. il y a plusieurs formes de tics. Il y en a des qu'on appelle simples, d'autres qu'on appelle complexes. Donc il y a juste des mouvements, les simples sont ceux qui sont musculaires, comme par exemple l'épaule, les clignements d'yeux. Voilà, on peut faire plein de grimaces, la langue qui sort, taper du pied. Il y a une foultitude de tics qui existent. À distinguer du TOC, le distinguer trouble du TOC. obsessionnel compulsif, aussi, exactement. pas convulsif. Souvent, ils sont confondus, ça n'est pas la même chose. Ils ont la même source, c'est-à-dire un trouble anxieux. À la base, ça arrive sur une personnalité anxieuse. Le tic, donc convulsif, involontaire convulsif, il va lui être là pour décharger une tension musculaire. Alors que le TOC, il est sous-tendu par une pensée obsédante. On avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire que la pensée qui arrive, par exemple, ma maison pourrait prendre feu, génère tellement d'anxiété que pour évacuer cette anxiété, je vais avoir un certain comportement. Donc on dit que ce mouvement-là, dans le TOC, il est fait sciemment, contrairement au tic où c'est fait totalement involontairement. C'est quelque chose qui a différentes formes tout au long de la journée et la nuit notamment. Hein. Ça disparaît un peu la nuit quand même, heureusement. Vraiment, en fait, on constate que c'est généré par l'anxiété parce que dans les moments de repos, on n'a pas beaucoup de tics. Dès qu'on a des émotions plus intenses, des états de tension, des contrariétés, de l'anxiété, de la fatigue, de la nervosité, il va y avoir une recrudescence de tics. Et puis pendant le sommeil, ils disparaissent totalement. D'accord. Comment on le soigne concrètement ? On prend sur soi, on se calme Alors, le plus important, en fait, c'est justement de travailler sur la relaxation musculaire, mais aussi sur la relaxation en quelque sorte psychique, c'est-à-dire d'apprendre à gérer son anxiété et à appréhender son anxiété sans être agi par son anxiété. Donc en thérapie, on va travailler beaucoup sur la relaxation. On va travailler aussi sur les conflits internes, c'est-à-dire quelles sont les choses que je prends sur moi, que je vais intérioriser, comme des conflits à la maison, des disputes avec mes frères et sœurs, avec mes parents. Bon, ça dépend de l'âge que j'ai. Ça peut être des conflits au travail aussi. Ça va être vraiment apprendre à évacuer ma tension interne, à l'élaborer en quelque sorte, pouvoir en discuter, la gérer d'une autre manière que physiquement, où finalement je n'ai plus aucun contrôle. On va aussi encourager la pratique d'un sport, du coup, d'une activité physique pour pouvoir un peu évacuer les tensions musculaires. Toutes les approches psychocorporelles comme le yoga, le tai chi, la sophrologie aussi. C'est quand même compliqué faire du yoga des enfants. Non, la sophrologie, de la respiration. La respiration pour les enfants, ça se fait de plus en plus. La relaxation, au Canada, ils apprennent ça en primaire. Tout ça pour apprendre la gestion de ses émotions et faire en fait le lien entre ce qui se passe dans mon esprit et ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que si les parents qui nous regardent voient leurs enfants et qui décèlent des tics chez leurs enfants, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce que c'est pas très grave non plus ? Alors, c'est important de savoir que dans la majorité des cas, ça s'en va naturellement au cours du développement, puisque c'est vraiment dans l'enfance quand même lié au développement du cerveau. Donc, peut-être que vous vous souvenez que quand vous étiez petit, vous avez un petit tic, un clignement des yeux, froncer le nez comme ça. Il y a beaucoup d'enfants qui froncent le nez comme ça. Voilà, et ça apparaît particulièrement dans les périodes un peu plus de tension, quand ils vont avoir un contrôle, le dimanche soir, des choses comme ça. Donc l'important,
c'est déjà de les initier, par De exemple, plus faire à la de contrôle. relaxation, Ça, de c'est plus réglé. faire de contrôle. Non, réglé, au contraire, faire de la relaxation et leur apprendre qu'ils sont capables de gérer leur anxiété, que l'anxiété fait partie de leur vie et que on leur donne les outils pour pouvoir gérer d'une autre manière que de subir leur anxiété, en fait. Mais on ne cherche pas, là par exemple, cette photo, elle est assez symptomatique. Le petit qui se ronge un petit peu les ongles, on ne Ouais. cherche pas à l'empêcher de se ronger les ongles. On va essayer d'aller plus loin que Oui, juste dire arrête de te ronger les exactement, ongles. c'est important de ne pas stigmatiser l'enfant qui a un tic parce que finalement, sinon, ça va encore plus porter son attention sur ce qu'il fait de pas bien, entre guillemets, et du coup, il va être encore plus anxieux à l'idée de le faire, donc ça va faire l'effet inverse. Donc on ne stigmatise pas, on se dit que ça va passer, et si vraiment c'est handicapant, parce que l'enfant souffre, parce qu'il subit des moqueries à l'école, ou parce que ça lui prend du temps, à ce moment-là, on peut penser à consulter. Très bien. Dans les cas les plus graves, il arrive, dans les cas chez les adultes par exemple, il arrive que les médecins prescrivent des neuroleptiques. D'accord, très bien. Merci Voilà. beaucoup pour toutes ces explications, Je vous en Eugénie. prie.